En plus de tous les désordres que nous venons d'énumérer, plusieurs officiers katangais sont enfermés dans des prisons sans raison valable. Et d'autres qui ont choisi le chemin de l'exil, eux aussi sont traqués. On leur envoie un commando de la mort pour semer la désolation dans leur camp. Et nous savons aussi qu'il y a d'autres opposants katangais qui ont tout simplement choisi le chemin de l'exil au nom de la non-violence. Avec une telle haine, une telle dictature, une telle répression, une telle brutalité, alors l'indépendance du Katanga mérite d'être évoquée. Et puisque nous assistons à la tribalisation des institutions, au pillage de nos ressources naturelles, à la médiocrité à tous les niveaux, à la pollution du Katanga, où les pluies sont devenues de plus en plus rares. Nous avons des habitants qui toussent dans certaines zones à cause des usines construites de façon anarchique dans des centres où les gens habitent. Et tout ceci nous interpelle à sauver le Katanga. Le Katanga est considéré comme la vache laitière. On y pille, on y laisse seulement la misère et des trous. Mais étant donné que les pillards sont illégaux et illégitimes, alors la question de l'indépendance n'est pas démodée. La question de l'indépendance du Katanga est actuelle. Et d'ailleurs, l'hymne national du Katanga appelle les enfants du Katanga à le défendre jusqu'à la mort. Ce régime illégal et illégitime lèse plusieurs personnes. Beaucoup ne parlent pas, mais ils sont lésés. Alors, il y a des gens qui choisissent le chemin des armes, comme Corneille Nangaa, comme nous l'avons dit, et ses compères au nom de l'article 64. Mais nous, les indépendantistes du Katanga, nous prenons pour la voie de la raison. Nous pensons que de la même manière que Corneille Nangaa a pris les armes pour chasser le régime actuel, et ce régime risque de partir, aller aussi chercher les armes, revenir chasser le régime qui sera installé, et ce régime-là sera parti aussi chercher des armes. Donc ça sera un cercle, comme un serpent qui se mord la queue, et le pays ne se développera jamais. Et c'est de cette façon que nous avons pensé que pour mettre fin à ce cycle infernal qui risque de durer encore longtemps, nous estimons qu'il est important que nous options pour le référendum, puisque la Charte des Nations Unies donne le droit à chaque peuple de disposer de lui-même. Elle le dit en ce terme: l'un des principaux buts des Nations Unies et partant du Conseil de sécurité consiste à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Donc le Conseil de sécurité a le pouvoir d'examiner des situations qui concernent le principe de l'autodétermination et le droit des peuples à décider de leur propre gouvernance, et qui peuvent avoir un rapport avec des questions concernant l'indépendance, l'autonomie, le référendum, donc les élections et la légitimité des gouvernements. Nous, Katangais valeureux, nous nous inscrivons dans cette démarche légale au lieu de recourir à ce cycle infernal qui durera, où il faut chercher des armes pour chasser celui qui a pris des armes, et lui aussi il sera chassé par les armes
Puis ce qui tue par l'épée périra par l'épée. Nous avons pensé choisir cette voie légale, passer par le Conseil de sécurité, puisque la Charte des Nations Unies nous protège. Mais nous savons qu'il y a des gens qui ont de grandes ambitions, comme Joseph Kabila, comme Moïse Katumbi, qui aimeraient les gros morceaux, qui aimeraient gérer toute la République. Ils sont libres de penser comme ça. Mais nous, les gens ordinaires, nous qui réfléchissons pour le Katanga, le Katanga que nous pensons léguer à nos enfants comme héritage, nous inviterons tous les notables katangais, tous les députés katangais, tous les dignitaires katangais, tous les soldats katangais, tous les chefs coutumiers katangais, bref, tous les fils et toutes les filles du Katanga à choisir cette voie de la raison. Prenez-vous en charge. L'hymne national du Katanga est explicite à ce sujet. Il dit ceci: enfants du Katanga, défendez-le. Défendez le Katanga jusqu'à la mort. Rendez-le fier. Rendez-le fort avec vos bras et votre sang et avec vos dents. Donc il est temps, il est plus que temps pour que les fils et les filles du Katanga puissent se lever pour défendre le Katanga. Nous sommes obligés de léguer le Katanga comme nation indépendante à nos enfants. C'est l'unique manière d'honorer ceux qui nous ont précédés, l'unique manière d'honorer nos ancêtres. Nous savons que Fachi a détruit la République démocratique du Congo. Mais nous avons le devoir sacré de sauver le Katanga, de le redresser, de le reconstruire et de le développer. Que Dieu nous aide à y arriver par l'intercession de tous nos ancêtres. Que vive l'indépendance du Katanga. Que Dieu bénisse le Katanga et les Katangais. Avec Dieu, nous vaincrons. Bonne année 2025 à tous.